Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment la voiture calcule l'autonomie. Là par exemple, on part sur Brest, donc sur le GPS, j'ai rentré Brest en destination et il va m'indiquer en fait l'autonomie à l'arrivée. Donc ici par exemple, là en fait, il indique que quand on sera arrivé à Brest, on sera arrivé à 66%. Ça, c'est effectivement une estimation, une première estimation. Et en fait, au fur et à mesure qu'on roule, là par exemple aujourd'hui, eh bien il pleut, il y a du vent, on va sûrement consommer un peu plus que prévu. Et en fait, on peut vérifier ici l'estimation qui va plus ou moins évoluer. Donc là par exemple, on est dans le vert, donc ça veut dire qu'on est conforme à l'estimation de la voiture, voire même on est un petit peu mieux que la voiture puisqu'on est en vert. Et si jamais on consomme un peu plus parce que voilà, justement parce qu'il y a du vent, parce qu'il pleut, à ce moment-là, ici ça va passer en orange, on va passer en dessous. Et ici, l'autonomie finale va évoluer. Donc elle évolue au fur et à mesure, au fil du temps. Donc là par exemple, on a eu une période où on consommait un petit peu moins qu'estimé. Et ici, on a eu peut-être un peu plus de vent. On a eu une petite zone où on a consommé un petit peu plus que prévu. Donc là, ça passe en orange. Et donc ici, il va adapter. Donc on n'est plus par exemple arrivé à 66, on est arrivé à 65,9. Et il indique ici pourquoi il y a eu une évolution sur l'autonomie. Ici, il va nous dire par exemple que c'est un vent qui nous a coûté 1% sur le trajet. Voilà, il va faire ici comme ça. Là, c'est la conduite qui mange de l'autonomie. La climatisation, ça va. Pourtant, là, en l'occurrence, il y a la climatisation. Le préconditionnement, là, on ne préconditionne pas, mais qui peut tirer dessus, etc. Donc voilà, ça vous permet, ça y est, on repasse là en orange, donc on reconsomme un petit peu plus que l'autonomie prévue, que la consommation prévue. Donc voilà, en fait, la voiture, elle va calculer au fur et à mesure du trajet, suivant les conditions climatiques, suivant les conditions de circulation. Par exemple, s'il y a un bouchon, vous allez rouler moins vite, donc du coup, vous allez moins consommer. Et la voiture est donc calculée au fur et à mesure. Donc vous savez, un peu comme un GPS qui va vous indiquer que vous allez arriver à 10h50, et puis voilà, ça va évoluer plus ou moins suivant les conditions. Là, c'est exactement la même chose. Il va vous dire, voilà, on arrive à 65%, et en général, on va tourner effectivement autour de ces 65% à 5% près, 5-10% près. Donc là, on approche de Brest, et si on regarde bien, il nous annonce une arrivée à 66%. On voit bien ici les secteurs où on a consommé moins que prévu, ceux où on a consommé plus que prévu, mais en général, on suit bien quand même l'estimation du départ. Il nous indique qu'on a perdu 4% à cause du vent, mais si on regarde le total, on se rend compte qu'on a perdu que 0,8%. Donc ça veut dire que là, on a gagné un petit peu, et ça a compensé la perte du vent. Et on arrive donc toujours avec une indication à 66,1%. Donc en fait, c'est fiable, c'est vraiment comme un GPS effectivement qui vous annonce une arrivée horaire. Les GPS Google Maps par exemple sont très fiables sur les arrivées horaires. C'est vraiment pareil sur Tesla, sur le planificateur d'itinéraire. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le premier calcul, au moment où vous lancez le planificateur, le premier calcul, il se fait, enfin la première estimation, elle se fait par rapport à votre habitude de conduite. Donc moi par exemple, je conduis quasiment tout le temps sur des nationales à 110 km/h et quasiment jamais sur des autoroutes. Donc ce qui veut dire que les fois où je vais prendre une autoroute, la première estimation, je sais qu'elle sera un peu surestimée parce qu'il a l'habitude que je roule à 110, donc il a l'habitude d'une consommation moyenne, ici par exemple de 152. Donc en fait, il va se baser là-dessus. Et moi je sais que sur autoroute à 130, c'est énorme la différence entre 110 et 130. Donc je sais que sur l'autoroute à 130, je vais consommer plus que ma moyenne habituelle. Donc effectivement, sur autoroute, si vous avez l'habitude de très peu prendre l'autoroute, quand vous allez arriver sur l'autoroute, prenez une marge de 10%. Donc voilà, on vient d'arriver à Brest et on est arrivé à 66% en sachant que on est parti à 87%. Et on a fait à peu près 50-55 minutes de route. Et donc voilà, il nous avait annoncé une arrivée à 66%. On est bien arrivé à 66%, 66,4% même. Et on a donc bien les deux zones ici où on a gagné de l'autonomie et celle où on a perdu un peu par rapport au temps. Et effectivement, voilà, il nous confirme que le vent, c'est surtout le vent. On a eu vraiment des conditions pas terribles. On a eu la pluie et le vent. Et c'est surtout le vent, en fait, qui nous a
consommer de l'énergie sur ce trajet. Mais on arrive quand même pas mal au niveau des prévisions annoncées au départ. Donc voilà comment c'est calculé au niveau de l'autonomie chez Tesla, en sachant qu'encore une fois, c'est vraiment un peu comme un GPS qui va vous annoncer une arrivée à 10h50 et voilà, ça va varier un petit peu autour de cette arrivée. Donc là, on est un peu dans ce style d'estimation, c'est plutôt pas mal. Ça se joue effectivement à quelques pourcentages sur le trajet. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous répondrai soit dans les commentaires, soit par vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!